Salut les amis, je sais que vous n'êtes pas habitués à me voir en facecam sur YouTube, mais aujourd'hui j'ai allumé la caméra parce que j'ai une super nouvelle à vous annoncer. Lundi prochain, je serai sur Twitch avec un invité exceptionnel, puisque mon ami Lucas Parlefin nous fera l'honneur de venir débriefer le Grand Prix avec nous. Au programme, on va regarder ce qu'il s'est passé en qualif, en course, et donner une note à chaque pilote, en toute objectivité, bien entendu. Ça va être super cool, alors n'hésitez pas à suivre ma chaîne twitch.tv/Oeil du Paddock pour ne pas rater ça. Je crois que j'ai tout dit, alors on est parti pour la preview du Grand Prix de Hongrie. Quelques jours seulement après le Grand Prix de France, la Formule 1 ne s'arrête pas et se rend cette semaine à quelques kilomètres de Budapest, en Hongrie. Il s'agit là du 13e Grand Prix de la saison, le dernier avant la silly season et la pause estivale. Toutes les écuries du plateau auront à cœur de bien terminer cette première partie de saison avant d'attaquer la phase finale à Spa dans un mois. Le Grand Prix de Hongrie est bien sûr un excellent souvenir récent pour les supporters français. Esteban Ocon s'était imposé l'année dernière au terme d'une course complètement folle. Un Grand Prix qui nous a également donné cette image complètement surréaliste de Lewis Hamilton prenant le départ seul sur la grille sur ses pneus intermédiaires. Hamilton d'ailleurs se veut ambitieux et il a déclaré qu'il visait la victoire sur le Hungaroring après sa belle deuxième place en France. Mais les favoris restent Red Bull et Ferrari bien entendu, en particulier Max Verstappen qui a pris une sacrée avance au championnat. Charles Leclerc de son côté a tout perdu en France et s'il veut avoir une chance de gagner le titre, il devra faire une deuxième partie de saison absolument parfaite. Cette course s'annonce en tout cas très intéressante, avec en plus de la pluie prévue ce week-end. Alors on va étudier l'état de forme des uns et des autres, mais comme d'habitude, on va revenir sur l'histoire de ce circuit qui a vu passer de sacrées courses ces dernières décennies. Et comme d'habitude, pense à t'abonner à cette chaîne, c'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi ça veut dire beaucoup. L'histoire du Grand Prix de Hongrie en Formule 1 remonte à 1986. Le Hungaroring a la particularité d'être la première course de F1 derrière l'ancien rideau de fer. Dans les années 80, les autorités locales souhaitaient promouvoir le tourisme et améliorer l'image du pays à travers la course automobile. Ils pensaient d'abord créer un tracé urbain similaire à Monaco, mais finalement, cette idée a été rapidement rejetée au profit d'un circuit moderne construit à cet effet. Ils choisissent de construire ce nouveau circuit à une dizaine de kilomètres de Budapest. Le lieu plaît à la F1, proche d'une grande ville européenne, mais quand même dans un beau cadre naturel et facile d'accès. Le premier Grand Prix de Hongrie voit donc le jour en 1986 et est un franc succès. Pour autant, beaucoup de pilotes n'apprécient pas la nature de ce circuit sinueux, glissant et poussiéreux. En 1989, une version revisitée voit le jour et celle-ci est maintenue jusqu'en 2003. Cette année-là, de nouveaux changements sont apportés. On aperçoit des grosses modifications au niveau des virages et surtout une nouvelle ligne droite au niveau de l'entrée des stands. Depuis, le tracé est resté le même. 70 tours sont prévus sur ce tracé de 4,3 km, composé de 14 virages et d'une seule zone de DRS. Comme il y a très peu de lignes droites, ce circuit est souvent comparé à une piste de karting. Le Hungaroring est parfois surnommé Monaco sans mur. C'est un circuit relativement lent avec assez peu d'opportunités de dépassement. La qualification est donc extrêmement importante sur ce circuit, à l'image de Monaco. C'est une course très exigeante où les pilotes devront faire preuve de constance et de concentration pour ne pas commettre d'erreurs. En général, il fait très chaud, ce qui rend la conduite relativement difficile, mais de la pluie et des températures moins élevées sont prévues ce week-end. On termine par un point contrat. Le Grand Prix sera au calendrier jusqu'en 2032 et une extension de contrat pourrait être officialisée prochainement. Le contrat s'étendrait alors jusqu'en 2037, ce qui assure un avenir radieux à la course. Voilà, vous savez tout sur le circuit et son histoire. On va attaquer maintenant sur l'état de forme des uns et des autres, et j'en connais un qui aurait bien besoin de faire un bon résultat ce week-end. Comme d'habitude les amis, honneur au vainqueur. Max Verstappen a gagné le Grand Prix de France tranquillement, bénéficiant des malheurs de Charles Leclerc, mais aussi d'un excellent rythme de course. Son undercut sur Leclerc aurait pu marcher, malheureusement on n'a pas eu le temps de voir ça. Il a quand même été très costaud pour créer un gros écart avec les Mercedes derrière lui. Cette 7ème victoire de la saison le conforte dans sa position de leader, et je pense que c'est mérité. Il est le pilote le plus solide du championnat, d'ailleurs j'ai fait une vidéo sur son cas, si ça vous intéresse d'aller regarder ça. Personnellement, j'étais assez étonné du manque de performance entre lui et Pérez. Le pilote mexicain est resté bloqué derrière Hamilton et n'arrivait pas à faire la différence. Alors beaucoup m'ont demandé si c'était à cause d'un nouveau fond plat sur sa voiture, et a priori, ce n'est pas le cas. Je pense plutôt que Pérez galère un petit peu au niveau de ses configurations chaque week-end, qu'il a du mal à bien comprendre la monoplace depuis le Grand Prix du Canada. En tout cas, le titre semble lui échapper. Red Bull et Verstappen sont donnés favoris pour cette course, mais je pense que Ferrari a aussi un coup à jouer. Bon, si vous êtes supporter de Ferrari, je suis désolé. J'ai conscience que depuis le début de la saison, vous avez été très déçus quasiment à chaque course, et le Grand Prix de France n'a pas fait exception. L'erreur de Charles Leclerc fait mal au cœur, mais ses déclarations à l'issue de la course sont remplies de vérité.
Il ne gagnera pas le titre en commettant ce genre d'erreur. Malgré tout, je n'ai pas trop envie de le charger. S'il est actuellement à 63 points de Verstappen au classement, c'est principalement de la faute de Ferrari. Ses erreurs stratégiques et les problèmes de fiabilité l'ont placé dans une position difficile. Quoi qu'il en soit, en Hongrie, je pense que Ferrari peut se retrouver en position de force. Ça me semble être un circuit qui leur convient bien. Mais la plus grosse difficulté pour eux, ce sera la gestion de la chaleur. On le sait, la F1 75 n'aime pas les températures élevées. On parle souvent de l'unité de puissance, mais les freins, la boîte de vitesse et tout un tas de composants électroniques sont aussi en difficulté. Ce qui peut aider Ferrari, c'est la météo. Au moment où j'écris ce texte, il pourrait pleuvoir le dimanche et les températures vont baisser. Ça peut leur permettre de passer un week-end serein. Un petit mot sur Carlos Sainz, que je trouve vraiment en forme depuis sa victoire à Silverstone. Évidemment, le fait qu'il parte en fond de grille avec une voiture bien meilleure que tout le monde sublime sa performance, mais quand même, il affiche une belle vitesse et des résultats encourageants. On passe à Mercedes, qui a enregistré son meilleur résultat de la saison en France. En terminant respectivement 2e et 3e, Hamilton et Russell continuent de faire un excellent travail. L'écurie allemande est d'ailleurs de plus en plus proche de Ferrari au classement constructeur. La Mercedes est moins forte que la Red Bull et la Ferrari, mais en termes de fiabilité, elle les bat tous. Malheureusement, la performance n'est toujours pas présente, et je pense que ça va rester comme ça jusqu'à la fin. Pour gagner, Mercedes a besoin d'un certain nombre d'éléments externes qui s'enclenchent, à savoir une contre-performance de Verstappen et de Leclerc. Et même avec ça, Sainz et Perez me semblent mieux armés pour gagner qu'eux. Il y a quand même de quoi être satisfait chez les flèches d'argent. Pour la première fois de la saison, Hamilton jouait dans le même rythme qu'une Red Bull. Bon ok, c'était celle de Perez qui est en galère complet, il y avait un gros écart avec Verstappen, mais ça reste positif. Après je me répète, mais le circuit Paul Ricard convient vraiment bien à leur voiture, alors je ne suis pas si étonné que ça. À mes yeux, le Hungaroring est un tracé qui ne leur est pas favorable. James Walls, le responsable de la stratégie, pense que leurs lacunes en qualification, 9 dixièmes de retard en France je le rappelle, sont beaucoup trop importantes pour espérer un bon résultat en Hongrie. Je suis plutôt d'accord avec son analyse, mais qui sait, avec la pluie probable samedi, tout peut arriver. Cela pourrait aider certaines écuries du midfield à se montrer, à commencer par Alpine. Esteban Ocon et son écurie sont pressés des tracés de course, qui a certainement été le meilleur moment de leur saison 2021. De là à dire qu'ils gagneront à nouveau, ça serait osé, mais je pense qu'ils ont un vrai coup à jouer là-bas. Alpine est enfin passé devant McLaren au championnat. Quand on voit les progrès réalisés depuis quelques courses, c'est tout à fait logique. La voiture est bonne, plutôt fiable désormais, et Ocon et Alonso sont vraiment très bons. Nando surtout est sur une belle série de 7 Grands Prix consécutifs dans les points, belle régularité. Et en vrai, même chose pour Esteban Ocon, qui fait très bien le taf depuis le début de la saison, ça fait plaisir. Je suis assez optimiste pour Alpine ce week-end, en particulier s'il pleut. On connaît les qualités des deux pilotes sous la pluie, et la monoplace me semble à l'aise dans ces conditions. Ensuite, je n'ai pas envie de tout miser sur la pluie, parce que ce n'est pas sûr que ça arrive, mais dans tous les cas, je vois bien Alpine continuer sur sa lancée et marquer de beaux points. Tout comme McLaren d'ailleurs, qui a introduit des évolutions en France, et elles ont très bien fonctionné. Les deux pilotes étaient rapides, Lando en particulier, quoique un peu en dessous d'Alpine. Malgré tout, Norris et Ricciardo terminent tous les deux dans les points, et c'est un bon résultat. Pour McLaren, je pense que le défi maintenant, ça va être de confirmer ces belles performances affichées en France. On a souvent vu que les évolutions aérodynamiques ne fonctionnent pas de la même façon d'un circuit à l'autre, et j'espère pour eux qu'elles seront fiables. Sur un circuit à fort appui aérodynamique, il n'y a rien de garanti. En tout cas, McLaren et Alpine nous offrent une belle bataille pour la P4 et sont très réguliers. Hâte de voir ce que ça donne en Hongrie. On passe au reste du midfield et les amis, c'est le grand jour. C'est enfin le jour où je vous annonce que Haas va apporter des évolutions. À chaque prévenu de Grand Prix, je vous dis qu'il faut attendre la Hongrie et là, on y est enfin, c'est pas trop tôt. Petite déception, les évolutions seront apportées à la voiture de Kevin Magnussen uniquement. Clairement, c'est un choix budgétaire, et si c'est lui qui en profite, c'est simplement parce qu'il est devant son coéquipier au classement. La logique sportive est respectée. Interrogé sur ses évolutions à venir, Günther Steiner n'a rien voulu dévoiler, mais de ses propres termes, la monoplace devrait être complètement différente de ce qu'on a pu voir jusqu'à présent. Il y aura des évolutions partout et qui seront particulièrement visibles. Certains sur Twitter l'appellent même la Ferrari blanche. Alors là moi les gars, je suis très curieux de voir ça. Maintenant, est-ce que ça va leur permettre de passer un cap et de jouer plus haut sur la grille, à savoir au niveau d'Alpine et de McLaren? Impossible de répondre pour l'instant, mais j'ai beaucoup d'attentes autour de ce nouveau package. Réponse dès les essais libres vendredi. Pour le reste du midfield, pas grand chose à signaler. On commence par AlphaTauri qui a amené de très grosses évolutions en France et qui ont plutôt bien fonctionné au début du week-end. Tsunoda notamment s'est tissé en Q3 et je pense que sans ça, il n'y serait pas parvenu. Il avait sans doute moyen de marquer des points, mais son contact avec Ocon a ruiné sa course. Gasly de son côté m'a un petit peu déçu.
Tu sens qu'il n'est pas confortable dans la voiture et qu'il lui manque de la vitesse. Ils ne sont clairement pas à leur place. À mon avis, ils doivent être plus proches d'Alfa Romeo et de Haas plutôt qu'Aston Martin. Sur un circuit sensiblement différent du Paul Ricard, ce sera intéressant de suivre les performances de leurs évolutions. Elles sont censées bien fonctionner là-bas, alors j'attends de voir. On va parler d'Alfa Romeo à présent, et on va aller assez vite, parce qu'il n'y a pas grand-chose à retenir de leur week-end en France. Joe a été décevant et Valtteri Bottas était en grande difficulté dans cette monoplace qui n'a pas l'air de progresser. C'est dommage, parce que la saison avait tellement bien commencé, et là, j'ai l'impression qu'il stagne. Pour le coup, c'est l'une des écuries pour lesquelles je suis le moins optimiste pour ce Grand Prix. J'ai vraiment ce sentiment qu'ils ont besoin de vacances pour réfléchir à ce qu'ils peuvent améliorer à leur monoplace actuelle, ça va être nécessaire. Ils pourront peut-être compter sur un Bottas des grands jours, pas comme au Grand Prix de Hongrie de l'an dernier, pour récolter des points. S'ils font une bonne qualif, ils ont peut-être moyen. On termine avec Aston Martin, et breaking news les gars, au moment où je m'enregistre, Sébastien Vettel vient d'annoncer sa retraite à la fin de la saison. Là, je vous avoue que je suis un tout petit peu pris de court par cette nouvelle, je pense qu'on va se prévoir un petit live sur Twitch demain, histoire de revenir en détail sur la carrière de Sébastien Vettel. En France, Stroll et Vettel ont terminé aux 10e et 11e places, avec une petite bataille sur la fin qui a dû donner quelques sueurs froides à leur écurie. L'Aston Martin a un bien meilleur rythme dernièrement. Je trouve que Stroll et Vettel ont fait du bon taf en France et qu'ils remontent petit à petit dans le deuxième midfield. Ils se rapprochent tout doucement d'AlphaTauri mine de rien et ils peuvent ambitionner la 8e place au classement avec ce niveau de performance. A priori, les caractéristiques du circuit pourraient aller en leur faveur, c'est en tout cas ce que nous dit Sébastien Vettel. Quant à Williams, ils espèrent réitérer leur bonne performance de l'année dernière. Rappelez-vous, Latifi et Russell avaient tous les deux terminé dans les premiers points de Williams en 2 ans. Un vrai déclic. Je pense que Williams n'est pas aussi mauvais que ça. Certes, pas au niveau du top 10, mais Latifi et Albon avaient plutôt un bon rythme en France. Ils ne sont toujours pas capables de jouer le top 10 à la régulière, mais avec la pluie prévue et une bonne stratégie, ça pourrait être l'une des meilleures courses de la saison pour eux. Voilà les amis, on a passé en revue toutes les écuries et maintenant, place au pronostic. On est parti sur les pronostics les amis, et comme d'habitude, on commence par la qualif. Là pour moi, c'est clair, Charles Leclerc va faire la pole position une fois de plus. Je vous l'ai dit, pour moi, c'est un circuit qui convient très bien à la Ferrari. Et à mon avis, vu le niveau de Charles Leclerc en qualif, je pense que la pole position, c'est pour lui. Derrière lui, je vois bien Carlos Sainz, parce que je le trouve vraiment en forme, et même s'il y a de la pluie, je pense qu'il a moyen de réaliser une bonne performance. Bien sûr, il y a Max Verstappen derrière lui, et ensuite, je vais prendre un petit pari. Je vais mettre Fernando Alonso en deuxième ligne. Parce que oui, s'il y a de la pluie, c'est bien en Fernando Alonso que j'ai le plus confiance. Ensuite, pour moi, il y aurait Russell, Hamilton, Perez, Magnussen avec ses nouvelles évolutions, Pierre Gasly et Esteban Ocon bien sûr. Pour cette fois-ci, je vais juste m'arrêter au top 10 et passer directement à la course. À mes yeux, c'est Charles Leclerc qui va remporter ce Grand Prix. Alors je veux bien qu'on me dise beaucoup de choses sur son niveau, son manque de confiance, les erreurs qu'il fait, mais moi je le sens bien, il se doit de rebondir après son Grand Prix en France. Ensuite, je pense que Max Verstappen sera juste derrière lui, suivi de Carlos Sainz qui fera son grand retour sur le podium. Ensuite, je vais rester assez classique avec Perez, les deux Mercedes, Fernando Alonso, Esteban Ocon, Kevin Magnussen et Lando Norris. Voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que celle-ci vous a plu. Dites-moi en commentaire vos pronostics pour le Grand Prix de Hongrie et moi je lirai ça avec attention, comme d'habitude. Pensez à liker cette vidéo pour le référencement, à vous abonner si vous validez ce genre de contenu, et moi je vous retrouve dès lundi sur Twitch avec Lucas Parler Fin pour débriefer le Grand Prix de Hongrie. Salut, à la prochaine!